Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Des voitures et des hommes. Après avoir repris les vidéos la semaine dernière sur l'histoire de la Subaru Impreza, il me semble logique de continuer dans cette lancée. Et si vous n'avez pas vu les dernières vidéos traitant du sujet du jour, je vous encourage à les regarder, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Bref, trêve de plaisanterie, revenons-en au sujet de la journée. Nous nous étions arrêtés la semaine dernière en 2004, à la sortie de la STI 8. 8e modèle disponible mondialement, en STI, mais seulement le second, pour de vrai, chez nous, en France. Et il faut dire que la donne ne changea pas vraiment avec la STI 8,5 qui fut la suite de la 8 en 2005. Pour autant, il est possible de distinguer quelques petites modifications esthétiques, principalement. De nouvelles jantes équipent la voiture, on voit aussi apparaître le logo STI un peu partout dans l'habitacle. On voit également l'apparition d'un peu plus de rouge sur le volant, les cadrans, le tableau de bord. L'assise est toujours aussi confortable et vous met véritablement dans la peau de Peter Solberg. Vous remarquerez que par contre, quelque chose ne change pas, c'est bien la face arrière. Toujours le même aileron, toujours la même gueule. La recette, donc, toujours identique, n'a pas changé non plus sur la route et au niveau du moteur. Toujours ce rutilant moteur à plat de 265 chevaux. Faiblard en bas régime, presque paresseux, il délivre toute sa puissance lorsque vous montez un peu dans les tours. Et à ce moment-là, vous entrez dans un monde de félicité comme peu connu dans les voitures de ce style. Vous ne connaîtrez que du plaisir à l'état brut. La maniabilité, elle, est toujours exceptionnelle et une véritable arme dans les lacets et sur la neige. Avec une Subaru, à l'époque, vous étiez imbattable sur la neige. C'est toujours le cas aujourd'hui, même si certains concurrents commencent sérieusement à bouger l'hégémonie de la marque aux étoiles. Mais ne comparez pas le système Subaru avec ses concurrentes allemandes notamment. Cela n'a rien à voir. En 2005, cette STI 8,5 connaîtra déjà son dernier podium en rallye dans le championnat pilote, avec la seconde place de Solberg et une quatrième place en constructeur. Comme la fin d'un symbole, cette STI sera remplacée et sa rareté fera aussi sa renommée, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent. En 2006, la STI 8,5 et la 8 disparaissent pour de bon. Elles sont remplacées par la dernière version de la STI, sous la version Impreza 2. On passe donc à la STI 9. Et quoi de neuf dans cette version ? Eh bien pour une fois, il y a un changement. La puissance du moteur augmente. Pour ses 1495 kg, la voiture est dorénavant dotée d'un moteur de 280 chevaux et de 2,5 litres de cylindrée. Celui-ci produit 392 nanomètres de couple. 15 chevaux de plus, quelques nanomètres de plus également, et la voiture sort encore plus agressivement et violemment des courbes. 0 à 100 s'améliore très légèrement, de 0,1 seconde. La plus grosse différence avec sa devancière se fait donc au niveau de la face avant. Comme je vous l'ai déjà dit, la face arrière ne bougera pas, simplement, pendant les 6 ans d'existence de cette Impreza 2. La face avant, elle, se dote de phares encore plus radicaux, les Hawkeyes, ou yeux de faucon pour ceux qui sont pas très beaux en anglais. De plus, cette nouvelle version était aussi équipée de deux moteurs essence assez intéressants. Tout d'abord, celui de la WRX, faisant ses 230 chevaux, mais aussi un 2 litres atmosphérique de 160 chevaux. Ce dernier moteur se retrouvera dans une future vidéo où nous aborderons encore l'histoire de l'Impreza, car je peux vous garantir que ce moteur-là, ça va faire un bout de temps qu'on le voit. Cette STI 9 marque le début d'un déclin en championnat du monde des rallyes. C'est en effet la première fois qu'une Subaru n'est pas sur le podium du championnat pilote depuis 1993. A l'époque, pour vous dire, l'Impreza courait avec la Legacy. C'est dire un peu si la chute fut violente. Et côté achat, eh bien, vous pouviez en acheter une à l'époque pour environ 41 000 €, ce qui fait aujourd'hui 52 000 € en prenant en compte l'inflation, mais surtout ne prenant pas en compte les éventuelles crasses gouvernementales et européennes que l'on peut subir sur la pollution. En occasion, ces STI 9 sont d'une rareté incroyable, et le prix s'en ressent. Autant pour la STI 8, je vous encourage à regarder la dernière vidéo qui parle justement des prix en occasion, qui sont déjà assez imposants, mais alors là c'est encore, je pense, un niveau légèrement au-dessus. Une WRX ne se trouvera pas sous les 20 000 € en bon état. Et pour une STI, j'ai moi-même cherché, par curiosité ces derniers temps, c'est 28-29 000 € minimum. C'est un prix énorme pour une voiture totalement mythique, car selon moi, cette STI 9 est peut-être une des plus belles voitures produites par Subaru, avec sa ligne toujours aussi légendaire, couplée à des phares radicaux à l'avant. Cette STI était là pour bouffer de l'asphalte.
et vous bouffer dans un virage de montagne aussi. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce magnifique modèle qu'est la STI9? Personnellement, je n'arrive pas à faire de classement entre les différentes Impreza, même si je dois avouer que j'ai un faible pour la future que je vais présenter en vidéo. En attendant ce grand suspense, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Allez, ciao!